Et je dirais que tout homme ou toute femme, tout être qui porte dans son cœur l'humanité est préoccupé par ce problème. Parce que c'est un problème qui dure, comme vous l'avez dit, depuis 60 ans et qui n'a aucune issue. On a l'impression qu'il n'y a aucune issue. C'est une espèce de cancer qui ronge de l'intérieur la conscience humaine. Tous les grands pays, tous les chefs d'État qui se sont penchés sur ce problème n'ont jusqu'à aujourd'hui trouvé aucune solution. Et en tant que croyants, parce que nous sommes aussi, cette Jérusalem, c'est la ville 3 fois sainte, c'est quand même la ville sainte du judaïsme, la ville sainte du christianisme et la ville sainte de l'islam. Un endroit qui devrait, normalement, c'est là que devrait se rencontrer l'humanité. C'est là où on devrait, je veux dire, exporter la fraternité humaine. C'est la ville exemple. Elle devrait être la ville exemple. Ou l'État, en tous les cas, palestinien et israélien, exemple. Exemple d'une communauté humaine qui par les liens historiques, par les liens religieux, doit prêcher, doit sentir, doit vivre cette fraternité. Et pourtant, c'est là où on a l'impression que c'est l'inversion qui se passe, c'est-à-dire c'est la haine au lieu de la fraternité, au lieu de l'amour, au lieu de la compassion. C'est la haine, c'est la séparation, et chacun se donnant raison, en fait, comme s'il avait la vérité pour lui-même, alors qu'on sait qu'on n'a qu'une part de vérité. Chacun de nous n'a qu'une part de vérité. Personne n'a toute la vérité, et que la vérité ne peut se trouver qu'ensemble, que quand nous additionnons à la fois nos consciences. Parce qu'un homme, c'est quoi? Avant d'être juif, avant d'être chrétien, avant d'être musulman, avant d'être croyant ou incroyant, il est d'abord une conscience. Un homme, c'est d'abord une conscience. Comment faire valoir cette conscience auprès de tous et de revenir à elle pour se rencontrer par elle, par la conscience que nous sommes, par la conscience que nous portons. Et cette conscience doit être une force d'unité par la paix. Par la paix. Et la paix, c'est pas la paix qu'on signe sur des traités. C'est la paix des cœurs. Comment éduquer, comment éveiller nos enfants, les générations à venir, à trouver en eux la paix et pouvoir la traduire vis-à-vis de l'autre. Être en paix avec soi et être en paix avec l'autre. Alors oui, Vence, comme cette belle côte d'Azur où nous habitons, doit aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons amener? Qu'est-ce que nous pouvons amener aux Israéliens, aux Palestiniens? Qu'est-ce que nous pouvons leur amener? Donner raison aux uns au détriment des autres. Donc, ce qui ne fait que aggraver et rajouter de l'huile sur le feu. Ou nous devons les aider à trouver le chemin qui les mène ensemble vers la paix. Alors c'est la grande question de ce début du 21e siècle. Parce que la Palestine est une poudrière. Elle est aujourd'hui, dans ce Moyen-Orient, une espèce de poudrière qui peut à tout moment éclater et générer des ondes de choc à l'infini, des ondes de choc
qui susciteront dans l'humanité de graves problèmes. Et comme l'Europe, on peut dire que l'Europe est responsable de ce qui s'est passé là-bas. L'Angleterre, la France notamment, ces deux pays européens, ont été à l'origine de ce problème. Alors peut-être que nous devons faire un effort supplémentaire, l'Europe doit faire un effort supplémentaire par rapport aux autres pays pour pouvoir apporter la paix et guérir ce cancer qui ronge l'humanité de l'intérieur.